Dernièrement, à Occupation Double. À compter d'aujourd'hui, tous les garçons habiteront sous un même toit. Je suis rentré et j'ai tout senti une atmosphère tendue. Un couple de chanceux se fera dorloter Camille, Kevin. Donne-toi des excuses. Moi, je voulais juste qu'ils entendent ma version des faits. Là, du coup, tout le monde dans la maison pense que je suis une menteuse. Tu joues une game, t'es la plus grosse joueuse, tu vas absolument gagner. Tu passerais par n'importe quel chemin, n'importe quel gars pour t'en finale, c'est ça. Je crois pas à votre coup de foudre. Je trouve que c'est la meilleure façon de justifier ton revirement sur un 10 cents. Attends une minute, là. Moi, j'ai jamais vécu un coup de foudre de ma vie. Là. Le terme coup de foudre, pour moi, c'est non existant. L'élimination de la semaine en sera une de garçons. J'ai l'impression que ça va être 50-50. Autant Kev, qui a plus d'affaires ici, autant que Louis, les filles et pas Camille. Kev n'est pas dangereux, on peut l'éliminer. Mais Louis, si on n'en laisse pas, on est pris à camp. Ce soir, dans mes mains se trouvent les photos des 7 garçons d'Occupation Double Afrique du Sud. Ce que vous ne saviez pas... On s'attendait tellement pas à ça. Je vais le regarder dans le blanc des yeux, puis je veux qu'il s'en souvienne pour le restant de sa vie. Tout le monde est stratégique ici, puis la personne qui dit qu'il n'est pas stratégique, c'est la plus stratégique de la gang. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des clans du côté des filles, des alliances? Depuis une semaine, oui. Je me dis, est-ce que je peux vous faire confiance? Plus tu me parles de la game, plus j'ai envie de t'éliminer. 250 kilos de muscles, mon ami. Pense-toi, là. Mais hey, ferme ta gueule. Je veux plus jamais en entendre parler de ça. Tu sais, le problème, c'est pas moi, c'est Camille. Perdant. Là, moi, il y a 96 % de chances que je quitte mon gars. C'est toi qui se mets en marde. Arrête de parler. À la fin de l'aventure, je me rends compte que je suis du côté des méchants. Hey, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Il me garde juste pour le jeu. Puis je peux pas le dire, parce que je vais perdre. Mais voyons donc! Je m'attendais pas à ça. Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Afrique du Sud. Vous le savez, cette semaine, j'ai annoncé que c'était une élimination de garçons. Par contre, les candidats ne savent pas encore que c'est 2 gars qui devront quitter ce soir. Pour l'instant, c'est un secret entre vous et moi, mais Capitaine Rebondissement ne tient jamais un secret bien longtemps, le petit vlimeux. Je vais donc leur annoncer d'ici la fin de l'émission et on se fera pas de cachette. Ce sera pas un petit dimanche, la gang. Restez jusqu'à la fin. Je vous promets une finale très surprenante qui deviendra certainement un des meilleurs moments de la saison. Bonne émission. Hey, j'ai failli voir une déclaration d'amour live. Ah ouais, man. Tout au long de ta date Mentos, Carl va te parler dans cette petite oreillette. Disons que comme je t'apprécie quand même beaucoup, puis il y a certains mots des fois que ça me tente de la laisser aller. Oh my God, il est en train de dire qu'il est en amour, là? T'es comme, ah non. C'est pas le moment, c'est ça. Elle a compris direct. Elle était comme, c'est pas le bon moment. Non, c'est pas tant le moment en ce moment. Non, vraiment pas. Là, j'ai checké dans ses yeux, j'étais comme, est-ce que c'est pas le bon moment? Il doit avoir une raison. Fait que je suis comme, OK. Toi, tu lui dis je t'aime tout le temps, à chaque party? Je suis là, ouais. Tu lui dis? Oh, ouais. Tu sais, moi, je aussi? J'ai pas encore dit. Des fois, on se dit indirectement dans des conversations qu'on a. vais la redécouvrir après au pire, mais c'est ma blonde. Non, mais dans le jeu, tu lui dis? Oh, oui. Elle le sait. Ouais. Elle te le dit aussi? Ce personnage, j'ai vu dans ma vie. C'est correct, mais je te demandais. Tu lui dis aussi? Elle te le dit? Oui. Je t'ai pas dit que je voulais te faire des enfants, genre. Mais on pourrait se pratiquer, par contre. Les filles, cette semaine, Gourou vous envoie en Afrique de l'Est, dans un endroit surnommé le pays des 1000 collines. Ce petit pays de 12 millions d'habitants n'a rien oublié de son histoire, mais se relève pour devenir l'une des destinations les plus prisées des amateurs d'écotourisme. Je parle du Rwanda. Et la chanceuse est Camille. Et elle a choisi. Tu m'as choisi? C'est le pire timing, honnêtement. Là. C'est parce que c'est bien plus facile de parler dans le dos de quelqu'un quand la personne n'est pas dans la maison, tu sais. Je voyage avec Louis. Honnêtement, si ça se termine après notre voyage au Rwanda, au moins, je vais pouvoir me dire que j'ai vécu un voyage incroyable, puis je vais avoir vécu une expérience exceptionnelle. Camille et Louis ont quitté le cap vers le pays des 1000 collines, le Rwanda. 25 ans après le génocide, ce petit pays d'Afrique de l'Est se relève dignement pour devenir l'une des destinations les plus prisées des amateurs d'écotourisme. À peine arrivé au Rwanda, on arrive dans un endroit pour notre première activité. On a eu un guide qui s'appelait Edouard. Il nous annonce qu'on va visiter les grottes de Musanze. La plus grande caverne souterraine au Rwanda. C'est sick! Wow!
Wow! On vous a donné les casques, c'est pour quand les grottes tombent. Les crottes? Les roches. Oh, les roches! Quand les roches J'ai tombent, compris crottes. ça va vous aider. On a des chauves-souris dans cette grotte ici. Dès qu'on rentre dans les grottes, il y a une espèce de végétation autour. C'est super beau, mais vite, je me rends compte que c'est hyper noir à l'intérieur. Tellement noir que là, j'ai pensé à une bonne vieille expression. Savez-vous ce qu'on dit au Québec quand il fait noir comme ça? On dit il fait noir comme dans le cul d'un ours. Bonne vieille expression québécoise, mon chum. Puis Édouard, lui, était comme... pardon? L'affaire, c'est noir. Ah ouais, quand ça ferme, il n'y a plus rien. Oh mon Dieu. L'idée, elle arrête de ça, mais il n'y en a pas d'idée, c'est juste une expression. J'aime demander à mes clients s'ils veulent faire de la méditation. Il faut éteindre nos torches. Prenez du temps. Combien de minutes? C'était noir. C'est un mec qui va me péter, c'est bon. pas parler. Un moment de silence. Excusez-moi. Excusez. Après quelques minutes de marche... Les chauves-souris. On entend des petits bruits. Là, tout à coup, il y a des chauves-souris qui se mettent à voler, ils sortent de leur taverne. Même qu'Edouard nous a mentionné qu'on avait été chanceux d'en voir autant. Puis ça m'a tellement impressionné. Voilà, fini. C'est pas beautiful, ça? Comment on dit merci en rwandais? En Kinyarwanda, on dit Murakoze. Murakoze. À date, je pense que tout est quand même très positif. On se dirige vers notre hôtel qui s'appelle Virunga Lodge. C'est chez nous! Puis l'espace est juste incroyable. Calme. Oh non, mais attends. Hey, ça, c'est notre lit. Ça, c'est notre foyer. Ça, c'est nos fruits. C'est vrai que je suis plus à Montréal, là. On va faire en sorte de passer ce moment, que ce soit le meilleur. Mais je pense que ça va être un beau voyage. Cheers. Santé! Alors, ce matin, on se dirige vers le parc des volcans. Nous sommes dans le parc national des volcans, c'est ici au Rwanda. Nous allons voir les gorilles de montagne. Des gorilles en liberté. Rosa, c'est la famille que nous allons voir. En chemin, on s'est arrêté dans une forêt d'eucalyptus. Puis il nous montrait justement comment les gorilles se nourrissaient. On va l'essayer. Et Louis s'est même mis à le faire aussi. Donc on arrache ça avec nos dents puis on gratte nos dents sur l'eucalyptus. C'était vraiment un moment super drôle. Tout à coup, on arrive dans une forêt de bambou. Puis là, c'est vraiment l'espace où est-ce que les gorilles de montagne sont. Ici, nous sommes dans le parc national des volcans, c'est côté du Rwanda. Nous communiquons avec les gorilles. Je vais demander la permission au silverback, au dos argenté. C'est donc bien cool. Ce bruit-là signifie qu'on n'est pas un danger pour les gorilles. C'est le moment de voir les gorilles. Je regarde derrière moi et il y a une maman avec un bébé sur elle. Un enfant d'environ 1 an et demi qui nous a mentionné. Puis là, on a vu justement la mère qui est passée vraiment à côté de nous avec l'enfant. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, ça se peut pas, là. Ils sont pas à 15 mètres de nous autres, ils sont littéralement à même pas un pied, là. Ils passent à côté de toi, puis tu te penches, puis tu le laisses passer, tu leur laisses vivre leur vie. Louis, il était tellement cute aujourd'hui. Il parlait aux gorilles, les gorilles lui répondaient. Plus on descendait, plus les gorilles, ils sortaient de partout. Et là, j'ai vu la maman gorille avec le bébé d'1 semaine. J'ai capoté. C'est là que j'ai compris ce que le guide nous avait dit au début. Les gorilles mangent vraiment directement l'arbre d'eucalyptus. On est tellement proches qu'on entend leurs dents faire... C'était fou. Puis là, au loin, là, on a aperçu le silverback. Il a le dos argenté. C'est magnifique. 250 kilos de muscles, mon ami. Tasse-toi, là. C'est vraiment impressionnant de voir ça d'aussi près, là. C'était vraiment cool. Il y a une femelle qui nous a regardé droit dans les yeux, Louis et moi. Le guide nous a carrément mentionné qu'elle voulait nous montrer son enfant. Fait que c'est comme, après 1 heure de temps, les gorilles commençaient à s'habituer à notre présence puis elle est vraiment, vraiment près de la famille des primates. Cette journée m'a tellement émerveillée. Je capote.
avec Camille, ça fait juste retisser nos liens encore plus serrés. Il était autant émerveillé que moi. Je pense qu'on a fait un super duo aujourd'hui. Tu parlais genre leur langue? J'ai essayé. Puis ils te parlaient, genre. J'ai essayé de faire mon Dr. Dolittle, là. Ça a marché. Ouais? Oui. Moi, c'est mes chums. C'est mes boys. Je pense quand même que t'étais le partenaire idéal pour faire ça. Même chose de ton bord. Ah ouais? C'était agréablement ça. C'était sick. Ouais. Cheers to that. Cheers to that. Cheers to that. Beauté des Quelle îles. belle journée. Oh! Magnifique. Magnifique. J'aime ça quand tu m'appelles Beauté des îles, on dirait. Hey, moi aussi, je veux parler aux gorilles. Ils sont tellement cute. Je sais que j'ai pas le droit d'avoir de parti pris, mais je pense que c'est mon voyage préféré de la saison, OK? Bon, regarde, c'est dit. Dans quelques minutes, un couple part en road trip jusqu'à la pointe la plus au sud du continent africain. Ça, c'est loin de Drummondville, madame. À venir à Occupation Double. Notre couple évolue de plus en plus. Vraiment les belles fesses. Tard, j'ai senti qu'elle était un peu stressée, elle m'a pris les cuisses. J'avais pas peur. Je voulais juste coller Louis. Ce soir, les filles avaient la lourde tâche de déterminer lequel de vous, messieurs, n'avait plus sa place dans les maisons. Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Le couple gagnant se méritera un magnifique condo Sky Blue d'une valeur de 335 000 $ situé dans le développement immobilier le plus en vue sur la Rive-Nord à Cité Mirabel. 2 véhicules électriques d'une valeur de 48 000 $ offerts par Automobile en direct pour 2 ans. Un ameublement intérieur et extérieur offert par Most d'une valeur de 25 000 $. Un ensemble audio-vidéo multipièces d'une valeur de 25 000 $ offert par Centre Hi-Fi. 2 abonnements platine à vie chez Econo Fitness d'une valeur de 15 500 $. Le couple gagnant assurera leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Alexandre, je la connais pas beaucoup, mais de ce que je connais d'elle, je l'aime beaucoup parce que, je sais pas, je la sens transparente, ci pis ça. Gary, je la sens un peu comme, il s'impose pas, il essaie de tenter de plaire à tout le monde, il se faufile. Il m'a sorti une affaire de Carl, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes intérêts. Il m'a dit ça. Je suis peut-être plus vieux, mais j'ai quand même un cœur jeune. Tu vas pas me dire que c'est parce que t'as 25 puis moi j'ai 32 que ça m'a fait capoter, cette histoire-là. Je fais aïe. Gary, il reste 3 semaines, là. Pas te faire de peine, là. Ton compte de filles, ça passera pas comme tu veux, là. Je te le dis. Si tu veux me couper l'herbe sous le pied de même parce que tu vas être avec tes chums en finale comme ça, là. Non, mais c'est ça. Tu vas te le dire, ça se passera pas comme ça. Messieurs, que diriez-vous d'un peu de liberté? Ouais! Oui! Attends. Grâce à Gourou, un couple de chanceux pourra s'évader et vivre toute une aventure en partant en road trip à bord du 4x4 Gourou. En plus, pour votre aventure, je vous ai préparé un pas pire itinéraire qui vous rendra jusqu'au Cap des Aiguilles, le point le plus au sud du continent africain, et aussi l'endroit où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent. Une aventure qui vous réservera des petites surprises, je ne vous en dis pas plus. Et le chanceux est Matt. Parfait, bien, on va aller y annoncer. Et le chanceux qui a eu droit à cette activité est... Salut, Jay. Salut, Matt. Avec qui tu pars en road trip? Ben, sans surprise, Julie. Alors voilà. Bonsoir, mesdemoiselles. Finalement, je gagne une activité. Je m'en vais à l'extérieur des maisons avec Judy. Ça va vraiment être cool. Le centre de l'orientation, c'est pas vraiment ma tasse de thé, fait que je pense que je vais laisser Matt conduire. Il a l'air mieux que moi là-dedans. C'est Trudy qui va conduire. Tu vas penser à ça, hein? Non, il y a hors de question, là. C'est moi qui conduis. Ben oui. J'étais tellement contente d'enfin avoir ma première activité avec Matt aujourd'hui. Ça va être malade. C'est ça? Tellement. Un road trip, pour vrai, j'adore faire ça. Let's go. On part à l'aventure avec la Jeep Gourou. On a pris le Clarence Drive. Il y avait l'océan d'un côté, les montagnes de l'autre. C'est vraiment magnifique, tu sais. C'est quelque chose que j'avais jamais vu nulle part, sauf ici en Afrique du Sud. All right, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on s'en va? Il y a eu un moment où on a débarqué en plein milieu de nulle part, et là, on marche et on découvre des fat bikes. Yay! OK, ça va tellement être nice. Jesus, OK. Fais les ronds, fais un rond. Un rond? OK. C'est quoi? Il faut pas tourner genre trop abruptement. Le plus difficile, en fait, c'est d'y aller doucement. Wouhou! C'est le fun! J'aime ça! Ah,
vraiment. Wow! Et tu dis, c'est ça que j'aime d'elle, tu sais. Elle est courageuse, elle a des guts, tu sais, elle veut essayer. Ah! C'est vraiment des belles fesses. Maman, j'aime ça! J'aime pas ça, les descendre. Voilà, on roule. Je me retourne, je suis comme... Bon, Julie! Ben, c'est moi qui s'est planté, pas elle, tu sais. Après le fatback, on a repris la route. On est finalement arrivé à notre destination finale, le Cap des Aiguilles. C'est la pointe la plus au sud du continent africain. C'est malade! C'est tellement beau! On était à 2 places en même temps. Il y avait l'océan Indien d'un côté, l'océan Atlantique de l'autre. 2 endroits en même temps. Ouais. C'était vraiment un beau moment. Puis on a été récompensés par une vue extraordinaire. Hey. Je trouve que Matt est toujours très galant, très respectueux, très attentionné. 3 choses que j'apprécie chez un homme. Putain que je gère! Qu'est-ce qu'on est nice? Il y a personne qui m'avait montré comment monter la tente sur le toit. J'étais quand même content de voir que j'avais géré ça toute seule comme un géreur. Je suis prête, Leonardo. Bon. Assume. On fait un petit gourou? Tiens, un carton, tu veux lire? Soyez les premiers à goûter au Gourou Matcha Bio, la nouvelle saveur de boisson énergisante qui s'ajoute à la famille Gourou. Cheers à cette merveilleuse journée. Incroyable, pour vrai, hein? Cette nuit camping qui s'annonce. Pour vrai, des petites collations de même, là, comme des journées comme on a eu aujourd'hui, c'est parfait. Chaque fois que je passe des moments avec Matt, j'apprécie vraiment ces moments-là. À chaque fois, je sens que notre relation, notre couple évolue de plus en plus. Ben, je pense qu'à OD, ça se passe bien. Moi, je vais essayer, tu sais. Je vais voir. Pareil. Ouais. Ouais. Moi, tu essaies? Oh, ben oui. OK, je suis content. OK, oh mon Dieu. C'est dur, hein, de montrer. Ouais, c'est pas facile. Après la pause, on retourne au Rwanda pour voir Camille et Louis vivre mon plus grand rêve. Et c'est l'heure du party de la semaine. Comme toujours, je vais créer un beau gros fret en lançant les festivités avec une mauvaise nouvelle. On m'appelle souvent Jay le casseur de party. Excusez, c'est ma job. À venir à Occupation Double. Moi, j'aimerais bien ça, la nuit de l'amour dans un lit. Mais on a juste une toilette. On prend ce qu'on a. Cette semaine, c'est une élimination de garçons au pluriel. C'était tellement malaisant! Hey, c'est quoi cette merde d'élimination? Bon party, tout le monde! Au revoir! Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Allô, what up? Hey! Comment ça va? Good Oh, c'était malade. Conte-nous ça. T'as dormi collé? Ouais. C'est lui qui conduisait, on était juste dans la vanne Gourou. C'était vraiment le fun. Des dunes de sable, mon gars, blanc, avec l'océan plus loin. On a genre exploré en faisant du fat bike, genre une bonne ride, là. J'étais en sueur, genre, puis tu sais, Trudy, elle court beaucoup, elle est en shape. Fait que tu sais, je l'ai pas montré que j'étais là. Il nous a comme montré une technique pour faire genre l'espèce de slalom en descendant. Moi, j'étais trop chicken, j'étais pas capable. Elle roulait en vélo en avant de moi, là. C'était le fun. Tu sais, ça la faisait bien, genre. Moi, je sens vraiment que ça a fait évoluer la patente. Je me sens plus au même niveau qu'avant. Je le vois dans ta face, t'as le visage illuminé. Wow! Par la suite, on se dirige où est-ce qu'on va passer la nuit. On arrive au One and Only Nyungwe House. Thank you. Après avoir rencontré les gens de l'hôtel, on se dirige vers la chambre. On passe devant une plantation de thé à perte de vue. Welcome to your room. Oh! À couper le souffle. C'est incroyable comme espace. Hey, la vue sur la jungle. Hey, la télé plus grosse que mon appartement. Hey, Camille, on peut-tu le dire? Ici, c'est chez nous! Vraiment? Oh, wow, c'est un lit de princesse. Mais vous, madame, la vue sur la jungle. Hein? C'est chez nous. Chez nous aussi. On a eu un petit repos mérité. Ensuite de ça, on s'est rendu au parc national Nyungwe pour aller faire du canopé. Hey, c'est pas large, Oh, wow! Hey, j'ai hâte! OK, c'est tombé une scène. Aïe, aïe!
Hey, faut pas avoir le vertige. Non, j'ai pas le vertige. Let's do it! Oh, il bouge! C'est tellement beau. Là. Oh! Parle au singe. Je te parle au singe. Ça y est. Ça marchait plus avec les gorilles. C'était super impressionnant, honnêtement, les buts à couper le souffle. On est dans la forêt primaire du Rwanda. Oui. C'est une forêt qui n'a jamais été touchée Par l'homme. Par l'homme, Ouais. Puis tout est protégé ici. Tu comprends pourquoi ils appellent ça le pays des 1000 collines? Il y en a à perte de vue. Et j'avais même des guilis dans le ventre à chaque fois que je regardais en bas. Mais j'avais des guilis aussi quand je regardais Louis, donc je sais pas trop c'est ce qui se passait. Puis honnêtement, c'était magique. C'était vraiment un super de beau moment, puis c'était mémorable. Je pense que le fait que je suis un peu aventurière, puis j'ai pas peur de grand-chose, je pense qu'on va bien s'entendre, puis on va faire bien d'autres voyages ensemble. Rapidement, on nous annonce qu'on a une autre activité et on doit rapidement partir. Pour se diriger dans les véhicules et arriver devant un hélicoptère. Let's go! J'ai jamais fait l'hélicoptère, je suis trop excitée! En plus, avec mon boy. On s'en va alors, let's go. OK. C'est parti! Oh mon Dieu, c'est donc bien hot! Puis on est allé faire un tour d'hélicoptère au Rwanda. C'était insane! Direct quand elle est rentrée dans l'hélicoptère, j'ai senti qu'elle était un peu stressée. Elle m'a pris les cuisses, on s'est pris les mains, puis j'ai senti qu'elle était un peu crispée. J'avais pas peur. Je voulais juste coller Louis. J'utilise chaque moment pour le coller. Ça termine tellement bien la journée, là. Légendaire. Ah ouais, viens ici, ma grande personne. Merci pour avoir voyagé avec Kagera Aviation. C'était un plaisir. Merci, hein? Merci. Vraiment, vraiment bien. Après notre ride d'hélicoptère, on se dirige vers le jardin de l'hôtel. Mon Dieu, c'est un setup de princesse certain! Après vous, madame? Complètement magnifique. Puis on se verse un petit verre de vin, puis on fait juste prendre le temps de prendre le temps. Quand je t'ai rencontré, c'était tellement rafraîchissant, puis c'est... En tout cas, j'ai... C'est fine. On a des moments où est-ce qu'on peut le vivre, puis il faut le vivre à 100 puis on a réussi à le faire. Ça fait du bien un peu de sortir des maisons, puis looking forward pour toutes les choses qui s'en viennent. Moi aussi. Camille est de retour! Commençons par le commencement, les boys. C'est qu'elle est smooth en voyage, Camille, man. Louis, c'est tellement l'homme de ma vie. Oula! Tu sais, quand tu pars en voyage avec une fille pendant 3 jours, ça change la game. Vous êtes mariés? Dude. Fait que là, attends, je vais commencer par le début. OK, excuse-moi. On nous annonce qu'on va voir les gorilles. T'sais, moi, je m'attendais à aller voir à 7 mètres avec des jumelles. Ouais, bon. J'ai vu une femelle à peu près où le truc, le pépito stand. Puis Louis parlait aux gorilles parce qu'on pouvait leur parler. bien cute. Ouais. Comment il parlait? Le gorille, il répond en même temps? C'est comme les êtres. Le gorille répondait. Ouais. Tu te mets comme ça, genre. Puis tu le regardes pas dans les yeux, genre. On a réalisé que on a quand même, tu sais, on a la même vision de l'amour tous les deux. Parce qu'il me dit, est-ce que tu crois en l'amour éternel? Puis j'ai dit oui, mais l'amour, c'est pas suffisant pour garder un couple. Tellement. Fait que, il a dit moi aussi. Une jungle à perte de vue, man, c'est fou, là. Ton meilleur moment? Les gorilles. Ah, les gorilles, man, à 100 là. Le moment où est-ce qu'elle m'a montré son kid, là, honnêtement, là, tu sais, qu'elle me regardait dans les yeux, c'était sick, man. Fait qu'on a tous fait un voyage. Ah oui. C'est vraiment nice. Ouais. C'était le party mille et une nuits, puis les gars sont arrivés, ils étaient habillés en Aladdin, puis ils étaient tellement cute. Bon, là, moi, je peux plus être ici, là. Elle aime pas mon kit? Robbie, il y a une chemise, il y a un seau, des pants. Comment je suis habillé, moi? Bienvenue à ce party thématique 1001 nuits! Avant de vous laisser faire la fête, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur l'élimination. Comme vous le savez, cette semaine, c'est une élimination de garçons. Et ces garçons au pluriel. Oh non. Puisque ce seront 2 gars qui devront quitter l'aventure cette semaine. Sur ce,
Bon party, tout le monde! Au revoir! Hey, what a shit night! Party! Ça me fait chier que ce soit deux gars qui s'en vont ce soir. Cheers! What the Santé! Ça l'a assez mis une ambiance que je qualifierais de marde. Toi, je suis en danger. Je me sens quand même en danger. C'était tellement malaisant. Après l'annonce, il y avait vraiment une ambiance étrange que j'ai jamais eue dans un party auparavant. On s'attendait tellement pas à ça. On s'est dit, c'est ton verre? Non, je vais m'asseoir ici. Là, pour vrai, ça vient de me fucked up. Vraiment beaucoup. Ben, le fait que ce soit deux garçons qui s'en vont. Mais non, on va pas fucked up. On peut, tu sais, comme on peut en parler. Moi, tant qu'on avance puis mes potes se fassent pas éliminer, c'est tout ce qui compte. C'est qui tes potes? Mais moi, mes potes à moi, c'est Kiki Carl. Mais le pays est super cool aussi. La face, c'est que je sais pas comment ça marche. Tu sais, au bout de la ligne, on peut pas tout être heureux. Tout le monde aime LP. Genre, j'avais aucun doute là-dessus. C'est juste que j'avais le goût de confirmer avec mes amis à moi si on est sur la même page. J'avais parlé contre toi parce que je sais que vous êtes super amis. Même chose pour contre Alexandre, je dirais rien là-dessus. Je peux même pas me prononcer, ça me tente pas. Oui, mais je te parlerai à toi. Plus tu me parles de la game, plus j'ai envie de t'éliminer. Faut noter ça. Sérieux, comme je te dis, rendu là à l'aventure, puis c'est pour ça que je veux pas parler à tout le monde parce que tout le monde veut des promesses, tout le monde veut comme tu Mais c'est même pas une question. Non, mais c'est pas toi. Je m'en bats les reins. Moi, c'est juste sérieusement. Comment je veux dire? Tu comprends? Puis peu importe ce que vous avez décidé. Ils sont pas honnêtes avec moi, fait que c'est pour ça que comme. Mais peu importe ce que les. Mais vous parlez de game, moi je vais aller m'asseoir ailleurs. Pour vrai, je suis tannée. Non, mais c'est pas juste. Non, mais merde, genre, continue à parler de game, je vais aller aux toilettes. Genre, mais babe. Rim, arrête de parler, arrête. C'est toi qui fais rabaisser ton couple, c'est même pas le pire, genre. La prochaine fois, je vais dire. Ouais. Ben, ça fait 4 fois que j'ai dit à chaque partie, j'ai dit, man, je t'aurais. Occupe-toi de toi. Arrête d'essayer de vouloir vendre ton couple, tu fais juste te rabaisser, genre. Le party se poursuit après la pause et j'ai assez hâte parce que je vais enfin leur annoncer une bonne nouvelle. Je vais leur dévoiler la destination du voyage final. Un indice, c'est une île, il y a du sable, puis la mer, puis des montagnes. Vous l'avez trouvé? Oui? Non? Bougez pas, je vous dis c'est quoi après, là. Je vais tout savoir tout de suite. Hey! À venir à Occupation Double. Ce soir, deux garçons devront quitter l'aventure d'Occupation Double Afrique du Sud. OK, je m'en vais. Non, c'est ça. J'ai pas le risque. Tu penses que tu veux pas que je parte de toi? Ça va être awkward as fuck, ça me suit, là. OK. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, juste pour le jeu. Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Mesdemoiselles, messieurs, que diriez-vous de connaître la destination du voyage final? Son seul nom évoque le sable blanc, les cocotiers et les lagons turquoises. Là-bas, la vie s'écoule tranquillement. Mesdemoiselles, messieurs, Pépito Sangria Light est très heureux d'être le présentateur officiel du voyage final de cette saison. Je panique! Qui aura lieu sur une île paradisiaque de l'océan Indien. J'ai nommé l'île Maurice, les amis. S'il vous plaît. Oh my God, what the... L'île Maurice! Excuse-moi, je capote, là, je suis comme, wow! Le couple gagnant d'Occupation Double remportera un magnifique condo Sky Blue d'une valeur de 335 000 situé dans le développement immobilier le plus en vue sur la Rive-Nord à Cité Mirabel. 2 véhicules électriques d'une valeur de 48 000 offerts par Automobile en direct pour 2 ans. Un ameublement intérieur et extérieur offert par Most d'une valeur de 25 000 Un système de cinéma maison et système de son complet offert par Centre Hi-Fi d'une valeur de 25 000 On savait pas, ça! Ainsi que 2 abonnements platine à vie chez Econo Fitness d'une valeur de 15 500 Le couple gagnant assurera leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. C'est-tu pas beau, ça, les amis? Est-ce qu'on dit-tu merci, Pépito Sangria Light? Bonne fin de soirée, les amis. À plus tard. J'ai pas joué de jeu, j'ai été comme authentique puis tout ça. Puis je pense que le monde en ce moment, le problème, c'est qu'ils se rendent compte que je connais bien du monde à l'extérieur puis je suis un threat. Fait que j'ai le sentiment que c'est une bonne opportunité pour me coller là.
puis faire en sorte que justement les plus forts s'en restent à la finale. Tu sais, le Camille est juste là, genre, tu pars pas demain, là. Je suis comme, ouais, tu sais, tu peux dire ça, mais genre, à un moment donné, si t'arrives sur la table, puis tout le monde fait que Louis part demain, là. Tu comprends? Ouais. Je passerai pas la soirée à commencer à essayer de voir tout le monde puis dire yo, whatever. Tu sais, le problème, c'est pas moi. Tu sais, je veux dire, le problème en ce moment, c'est que les filles s'entendent pas bien nécessairement avec Camille. Pour vrai, je sais pas pourquoi Louis parle à Kev, il habite avec. Pourquoi Louis parle avec Kev? Ils habitent ensemble! Tu sais, Camille, comme moi, les filles étaient vraiment contentes de me voir. Je suis comme, ouais, mais parce que c'est ça, là. Fait que... 100%. Les amours. Quoi? Vous habitez dans la même maison, là. Moi, je vais parler avec vous ensemble. Ben oui, pas de trouble. Je m'ennuie. Ah ouais, mais pas de stress. OK. Là, je suis jalouse. Jalouse de quoi? Ben là, parce que je veux des bisous. Ah oui, c'est correct, mais c'est parce que Non, je sais. on fait juste parler d'une couple d'affaires je concernant. sais, Ah, c'est rien de négatif. Non, je sais, babe, mais juste que... Non, mais Cam, c'est parce qu'il fallait que je parle. Pas vu la fin de semaine, Cam? OK, je m'en vais. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Non, mais je m'en vais, c'est correct. J'ai compris. C'est pas de même. C'est pas de même, Cam. L'odeur. Elle te suit-tu, madame? Ouais, ça va être awkward as fuck, ça me suit, là. Un peu. Camille, elle a passé un mois avec moi, elle a passé un mois avec Louis. Le fait de se retrouver les trois ensemble, ça risque d'être juste un peu bizarre, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? OK. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oui, c'est comme s'il vraiment parlait à Québec avec moi. Si jamais on part les trois ensemble, là, j'ai pas envie non plus que, first, man, que toi, tu te sens genre fucking tout le temps de trop. Puis deuxièmement, moi, j'ai pas non plus envie de tout le temps... Ouais, parce que c'est mon élimination, OK? Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, tu sais, Camille... Mon élimination à moi! Lover, tu sais, justement, là, à ce point, ben, quand elle donne des becs devant toi, puis c'est comme, tu sais, fais pas ça, là, tu sais, fais pas exprès pour, genre, tourner le couteau dans le plaid, là. Ça, je trouve ça whack, mettons. Je suis capable de le dire, là, puis t'es capable de le sentir aussi, là. On dirait que j'ai des vrais sentiments pour ce gars-là. Puis on dirait qu'il me garde juste pour le jeu. Puis je vais pas le dire. Parce que je vais perdre. Je veux gagner. Mais c'est juste comme... Non, on dirait que Louis fait même pas me parler, il veut juste parler avec... OK, écoute-moi. Passe. OK. Chut. Respire avec moi. Respire avec moi. Puis il est où, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Moi, je... Fuck, ça me casse. Hey, on va arrêter de les deux losers. Deux os perdants. C'est quoi? T'es une femme indépendante. T'as-tu besoin d'un homme? Non. Non! Non! That's it! Fuck off! On va mettre du Kleenex. Tu sais, je vais te dire de quoi? T'as même pas besoin de cachet ni Kleenex. C'était t'es bête. T'as-tu besoin d'un homme? Non! Non, t'es indépendante? Oui! Voilà! Ouais! Ouais! Voilà! OK! Pour vrai, je suis juste content de t'avoir rencontré dans l'aventure parce que comme, je pouvais penser à mille et une choses avant de venir au dé, puis je pensais pas que comme j'allais trouver genre une fille comme toi, puis... Tu sais, le fait qu'on soit au dé, là, je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. Imagine, c'est combien de fois dans ta vie que tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un, genre dans ces circonstances-là, sans statut social. Ouais. Je sais même pas si t'as de l'argent, si t'en as pas. Je sais pas c'est qui ta famille, tes amis. J'ai aucune influence. C'est comme si on s'était fait, genre, abandonner sur une île déserte, désert, genre, c'est vraiment avec ça, rien d'autre que notre personnalité. On est tous égales ici, là. Tout le monde est égal. On dort dans le même lit. C'est pour ça que genre... On mange la même bouffe. On est... Tu comprends ce que je veux Je dire? comprends tellement. Ben, tu sais, moi puis Carrie, des choses qu'on a le goût de se parler. Ça fait longtemps. Puis les deux, on a juste besoin de se regarder. Puis c'est ça. Là, ce soir, on était comme dans notre bulle. Puis on avait le goût de ça, ces choses-là. Moi, je te dis, comme ça, genre, je t'aime, puis je dis pas n'importe quoi. Genre, j'ai pris du temps pour vouloir te le dire, puis... J'aurais aimé qu'elle me dise exactement la même chose, mais tu sais, en même temps, je savais qu'elle allait pas le dire. La pire des choses qui pourraient arriver, c'est qu'elle m'aime pas. Mais comme, ça change pas mes émotions envers elle. J'aime mieux ça se passe dans un party. Je sais. Je ressens la même chose, là. Tu sais, je l'aime, ce gars-là. Je veux pas y lâcher un je t'aime, genre en plein milieu d'un party que n'importe qui peut nous interrompre. Merci, je sais que t'as pensé. Je veux pas être plate, là. Puis habituellement, je vois toujours le verre d'eau à moitié plein. Moi aussi. Mais là, je le vois à moitié vide. C'est pour ça que t'es stressée de même à soir. Moi, je suis stressé, mais... T'es différent ce soir. C'est sûr que ce soir, avec Louis, après le voyage qu'on avait, je m'attendais vraiment à lui dire des belles choses. J'ai l'impression que si tu parles, tu veux pas que je perde un tout. Ben non. J'ai jamais dit ça. Tu l'as pas dit non plus. De quoi? Là, ce soir, c'était vraiment pas normal parce qu'il s'en c***.
Ce soir, il s'en calait ça parce qu'il voulait juste pas se faire éliminer demain. Aïe. T'attends la caméra qui t'ajoute. Ah, c'est... There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down C'est sûr que quand on va dans la toilette, on prend un risque. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller aux toilettes durant la soirée. Non, c'est moi qui veux. Non, c'est... Hey, go, là! Hey, il y a un line-up, là. Je suis genre habillée, il pisse, OK? J'ai juste fait du pied. Hey, gars, t'es boy, c'est rien passé là-dedans. Hey, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, là. Moi, j'aimerais bien ça, la nuit de l'amour dans un lit. Mais on a juste une toilette. On prend ce qu'on a. Grâce à Pépito Sangria Light, vous pourriez remporter un voyage pour 2 personnes à cette destination de rêve en participant au concours sur nouveau.ca. Allez vous inscrire. Comme vous le savez déjà, le 1er décembre prochain, le Casino de Montréal vous invite à venir faire le party lors de la grande finale d'Occupation Double. Mais Jay du Scoop a une annonce à vous faire. Non seulement on vous invite à faire le party, mais je serai en chair et en os avec les candidats finalistes sur la scène du cabaret du casino pour le dévoilement du couple gagnant. Oui, vous avez bien compris, vous pourrez assister en personne à la grande finale d'Occupation Double au Casino de Montréal, une grande première à l'émission. Les billets sont en vente dès maintenant au ticketmaster.ca. Je vous rappelle que 2 gars devront quitter l'aventure ce soir et je vous jure que vous voulez rester jusqu'à la fin. Parce que c'est le genre de moment que tu te dis, ben voyons, sinon, ben bon, je peux pas croire que je vis ça. Mais oui, c'est ça qui se passe. Donc reviens après la pause pour rien manquer. À venir à Occupation Double. Hey, c'est cette merde d'élimination, double élimination, hey, ta... Demain, il y a 96 de chances que je quitte mon camp. Votre stratégie d'essayer de genre avoir des alliés à la fin de l'aventure ne sert absolument à rien. C'est toi qui se mets en merde. Arrête de parler. Votez pour votre candidat coup de cœur de la saison. Vous pouvez voter à partir de maintenant sur le occupationdouble.nouveau.ca. Celui ou celle qui aura reçu le plus de votes sera récompensé en direct lors de la grande finale d'Occupation Double. Allez-y, en plus, c'est gratuit! Merci à nos partenaires. Simplissimo. Médecine esthétique, Dr Christine Caron et Biron, Groupe Santé. La Petite Robe Noire. Bulle de nuit. Au début, c'était f***ing awkward. C'est-tu moi ou c'était f***ing weird, le bail? Jay a fait son annonce. Belle ambiance, morbide. Ouais, c'était de la merde! Wow! Hey, OK, cette merde d'élimination, double élimination, hey, ta... Ça hésitait, là, c'était comme, c'est-tu Kev qui passe, c'est Louis, là, parce que là, stratégiquement, ça serait Louis qui partirait, là, mais là... Le Jay est rentré, puis là... Il y en a 2 qui partent! C'est correct, c'est Kev et Louis! Je sens qu'il y a une énergie négative autour de moi, puis ça va en pente descendante. Ils sont tous là, genre, ah, tu sais, c'est rien contre toi, Louis, hein? C'est rien contre toi. Stop acting like bitches! Je vois un peu la fin en ce moment, puis je trouve ça plate. On en parle, mais genre, ça sert à rien d'en parler. Sérieusement, Louis, c'est pas de ta faute, puis c'est circonstanciel. J'étais curieux de l'entendre, celle-là, qui arrive. Je sais, oui. Ça change rien. Arrêtez de me dire tout le temps la même affaire. Mais de plus en plus que je commence à catcher ce que Kiari fait, là, ça me gosse. Il est en train de parler à des gens qui sont vraiment dans l'eau chaude, puis inquiète-toi pas, puis il leur donne des conseils, puis tout. Puis là, je suis comme, t'es qui pour les conseiller, là? Votre stratégie d'essayer de genre avoir des alliés à la fin de l'aventure ne sert absolument à rien parce que ça se build à travers 8 semaines. Je parle juste en général de plein de personnes, puis ça va du côté des gars, ça va du côté des filles, puis ça sert à rien parce que le monde le savent. Il parlait avec Louis comme s'il montrait des leçons, puis tout ça. C'est comme, hey, ferme ta gueule. Genre, t'es juste chanceux parce que ta femme, l'autre bord, là, elle gère. Tranquillement, pas vite, évidemment, autant dans les filles que dans les gars, des coups qui se font. Puis autant que, genre, moi, j'ai passé un bon temps, man, avec Mathieu puis Picard dans l'autre maison, que je sentais qu'on était bien solides, que je suis arrivé ici puis je me suis senti comme au secondaire, man, quand t'étais une gang de gars vraiment cool, puis qu'à un certain point, tu te rends compte que les gars cool veulent plus que tu fasses partie de leur gang, tu te retrouves dans les average cool, genre.
Depuis le début, je sais c'est qui les gens forts, fait que je m'associe avec ces gens-là. Mais là, vers la fin de l'aventure, je me rends compte que je suis du côté des méchants. Autant pour n'importe qui ici, c'est fucking avantageux que je crisse mon camp demain matin. Carrie, toi-même, mettons, là, tu sentais-tu, genre, que j'étais une certaine menace pour toi? Oui, aux côtés des gars, j'étais comme, OK, Louis est fucking aimé, fait que il va peut-être être une menace par rapport à la finale du jeu. Tout le monde est stratégique ici, puis la personne qui dit qu'il est pas stratégique, c'est la plus stratégique de la gang. Demain, il y a 96 % de chances que je crisse mon camp. Je sais que le point faible de toute cette circonstance-là, c'est Camille. La tension est sur elle, puis ils peuvent juste l'utiliser contre elle en ce moment. Puis je sais que demain, à table de délibération, ça va être extrêmement dur pour Camille de faire valoir ses points. Il a dit qu'il m'aimait. Moi, j'ai pas répondu. Non, mais je veux pas. Moi, je veux pas dire. Non, mais je l'aime. Mais je veux pas qu'il le sache. J'ai fait la même chose pour notre premier baiser. Tu sais, lui, il avait le goût, il était prêt, mais moi, j'attendais, je faisais durer le moment, j'attendais que ce soit le moment parfait, comme pour que ça se passe, puis je sens que c'est comme la même chose. Je vais pas lui dire dans un party saoul. C'est ça. Je vais dire je t'aime. Oui. Quand je vais être à jeun, puis quand je vais le regarder dans le blanc des yeux, puis je veux qu'il s'en souvienne pour le restant de sa vie. Je pense qu'il a compris aussi que je le ressentais, mais j'attendais comme le moment. Un meilleur moment pour y dire. Moi, mon top 1, là, c'est vous tous, là. Il va se passer des choses difficiles après au dé avec nos top 1, genre. Puis il y en a qui vont se briser, il y en a qui vont rester ensemble. Oui. Mais l'important, là, c'est qu'on s'aime, puis qu'on, tu sais, on a vécu ensemble aussi longtemps, là. On s'en tu les fucking gars, genre! On s'en fout, là! Des gars, là, dans notre vie, ils vont en avoir, ils vont en avoir, ils vont en partir, ils vont en partir, ils vont en avoir. Mais nous, les meufs, on reste ensemble, on reste soudés. Puis les gars, là, on s'en fout. Ils vont s'en aller, là. Puis après, ils vont revenir. Ils vont s'en aller, ils vont revenir. Là, je veux faire un real talk. Vas-y. Je vous aime, les gars. Je veux juste te dire quelque chose. Attends, dis-moi-le après. Ben non, je vais te le dire live. On est juste moi plus tard. Mon but, c'était pas de... Mon but, c'était pas de parler de la game whatsoever. Puis tu le sais déjà. Je sais pas pour vous, mais non. Rim, ce soir, là, j'y parle jamais. Elle vient me dire... Hey, by the way, là, c'est qui tes amis? Tu sais très bien que moi, je suis ami avec Claudie. J'étais juste comme... Je m'en c***, pour elle. Je m'en c***. Pourquoi elle essaie de me dire ça? C'est une élimination de gars, là. Tu me dis ça, pourquoi? Moi, je te jure, là, je parle zéro de la game. Je sais! Si je me fais éliminer, je me fais éliminer. Rim, elle en parle, gros. Je t'ai dit comme si c'était sa vie en demander. Guys, arrêtez d'essayer de vendre quelque chose. On sait qui vous êtes par rapport à vos actions depuis le début de l'aventure. Faut que je me situe. Qu'est-ce que je dois faire? Fais comme LP. LP, ça va bien son affaire. Je sais, B. Puis c'est ce que je veux faire. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je peux vous faire confiance? Tu comprends? Le problème avec Rim, c'est qu'elle a même pas besoin comme de nous vendre LP. Tu sais, on l'aime déjà d'avance. Tu sais, c'est comme, c'est toi. C'est toi qui se mets dans la merde. Arrête de parler. J'ai pas le goût de parler de game, mais je te vois en finale avec moi. Pas personne d'autre. Est-ce que je suis folle? Est-ce que tout ce qu'on a vécu depuis le début, moi, toi, puis Claudie, puis Trudy, est-ce que c'était dans ma tête ou si c'était vrai, genre? C'est juste ça qui m'a vraiment blessé au jeu mental. À qui tu te vois en finale? Toi, à qui tu te vois en finale? Mathieu, c'est sûr. Sûr, j'adore Mathieu. Tu avais choisir un troisième, ça serait qui? Carl, j'aime beaucoup. C'est juste de qu'est-ce que j'entends d'Ophélia, des fois, ça me turn off un peu. On était tout un team. Puis finalement, quand il y en a un qui est sûr de sa place, il se mouille pas. Puis fait une autre attention, c'est que ce que j'ai découvert, quand quelqu'un ouvrait la porte sur un sujet, tout le groupe rentre dedans. Puis après ça, quelqu'un fait « qui en parlait de ça? » C'est lui. Voyons. Je pense que là, il se rend compte qu'il est premier, puis il va être sûr de gagner. Fait qu'il s'assure que son 2 puis le 3 soient moins forts. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Puis tantôt, j'ai pogné les nerfs après. Parce que là, je commence à être frustré envers ce gars-là. Fait que là, en ce moment, quand tu dis que t'es tanné, tu vois ça comment? Tu veux pas non plus le mettre à dos? Tanné? Ben c'est ça, je peux pas le mettre à dos à cause de la situation que j'ai avec lui puis Alexandre. Puis tu sais, qu'Ophélia aussi de son bord a fait son possible. Je comprends ça, mais j'ai tellement le goût de l'envoyer chier en ce moment. Entre deux bouchées de patates pilées, je parle de sujets chauds de la semaine et je tente d'obtenir des révélations chocs. Oui, vous l'aurez compris, c'est l'heure du souper d'élimination. Revenez-nous dans quelques minutes, ça se passe dans la maison des filles. Avec
venir à Occupation Double. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des clans du côté des filles, des alliances? Depuis une semaine, oui. Très étonnée qu'on voulait enlever Louis. C'est un peu hypocrite, mettons. On a entendu dire. Je veux plus jamais en entendre parler de ça. Ce soir, 2 garçons devront quitter l'aventure d'Occupation Double Afrique du Sud. Merci à nos partenaires. Vin Bon Vivant. Parasuco. Walk-in. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir! Encore une fois, merci de m'accueillir pour ce souper d'élimination. Santé. Ça fait plaisir. Santé, les girls. Hier soir, je vous ai annoncé que le voyage final aurait lieu à l'île Maurice. À quel point vous voulez vous y rendre? Beaucoup. À tout prix. Je commencerai pas à aller au-delà de mes valeurs pour un jeu, ni pour l'île Maurice. J'aimerais vraiment ça y aller, mais je commencerai pas à trahir tout le monde autour de moi pour ça. Est-ce que vous sentez du côté des garçons que la compétition est plus féroce? Même pas. Moi, je pense que les gars sont plus stratégiques que l'on pense. Ah? Sérieux, là? Je pense qu'on est un peu naïfs en pensant qu'ils sont pas stratégiques. Trudy, depuis le début, Camille et toi, vous êtes quand même des bonnes amies. Et dans la dernière semaine, vous avez eu des discussions pour le moins intenses. Ouais, vraiment. Vous en êtes rendus où? Il y a eu comme une petite accumulation qui s'est faite de mon côté. L'élément déclencheur, ça a été quand j'ai eu une activité annoncée avec Louis. Après ça, j'ai senti que Cam et moi, on s'est comme distancés. Est-ce que votre situation est maintenant réglée? Je pense pas qu'elle est réglée, mais je pense que je comprends sa position puis elle comprend la mienne. Oui, 100 Alexandre, plus tôt cette semaine, vous avez eu un cinéma en plein air où vous avez vu des moments marquants de la saison d'Occupation Double Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu as découvert sur Chiari? Il y a un petit caractère, hein, puis il me le montre pas toujours dans les parties. J'ai trouvé ça cute. Ouais? J'aime ça, quelqu'un qui a du caractère dans la vie, parce que moi, j'en ai beaucoup. Fait que finalement, ça a comme renforcé les sentiments que tu avais pour lui. Ouais. Cette semaine, tu as eu droit à une date mentos avec Chiari et surtout avec un Carl très rigolo dans l'oreille. Fais un petit miaou. Miaou. Carl t'a fait demander à Chiari avec qui il se verrait en finale. Il a nommé entre autres Mathieu. Il a pas nommé Carl. Carl, ça semble l'avoir affecté. Toi, comment t'as vécu ça d'être un peu entre les deux? Carl, j'aime beaucoup. C'est juste de qu'est-ce que j'entends d'Ophélia, des fois, ça me turn off un peu. Surtout avec, genre, les filles. Genre, mettons, de toi ou genre... Je t'ai pogné, Alexandre. Il savait que moi et Ophélia, on était moins proches. Mais ça, c'était encore une semaine, là. On s'est vraiment rapprochés cette semaine, mais je pense qu'il disait juste ça comme pour moi. Tu sais, il y avait comme pas vraiment de stratégie en arrière de tout ça, là. Toi, Ophélia, qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre ça? J'ai pas vu venir le fait qu'Alexandre s'entendait moins bien avec moi. Tu sais, cette semaine, il y a pas mal de choses que j'ai pas vu venir. Ça m'a un peu éclaté dans la face. On en a parlé, là, c'est réglé. Mais moi, depuis le début, je m'entends super bien avec Alexandre. Puis ça a pas changé. Puis ça changera pas parce que je suis une fille qui est loyale puis qui garde ses paroles. Alexandre, hier, pendant le party, Chiari t'a dit un « je t'aime » bien senti. C'est trop cute. Est-ce que ce sentiment est réciproque? Oui, tout à fait. Mais je vais le faire attendre un peu. Ouais, tu y as pas dit. Pourquoi? Il sait, premièrement, que je l'aime. Mais je trouvais pas que c'était le bon moment vraiment pour y dire dans un party. Puis comme notre premier bec, je veux attendre que ce soit le moment parfait. Puis juste lui donner un je t'aime de même, je pense qu'il l'apprécierait même pas, c'est ça le pire. Ophélia, pendant le cinéma plein air, t'as finalement pu voir Carl et Paulina lors d'un certain party. Est-ce que ça t'a soulagé de voir les images? Je pourrais pas dire que ça m'a soulagée. Carl, c'est Carl. Paulina est très belle. Puis je me suis pas imaginé que Paulina l'avait frenché puis que lui, il était comme non, non, non. Tu sais, j'étais comme wow, là, je suis pas conne à un moment donné. Mais je pourrais pas dire que j'aurais pas aimé ça être surprise dans l'inverse. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des clans du côté des filles, des alliances? Depuis une semaine, oui. Lesquels? Les 4. Ce que j'en ai compris, c'était un peu par rapport à Camille. Puis que moi, vu que je suis l'amie à Camille, il voulait pas nécessairement me parler de ces choses-là. Le fait qu'on était moins proche de toi, puis si on en a parlé, c'était pas juste par rapport à Camille. Ça avait pas rapport. Malheureusement, toi, le fait que t'es associée avec Cam, il y a des gens qui sont moins ouverts avec toi parce qu'ils ont peur que tu vas aller rapporter des trucs à elle. Je pense qu'on saisait pas vraiment Ophélia, puis dans les parties, elle venait souvent nous voir pour nous parler de game, puis nous, on pensait plus que c'était stratégique qu'elle faisait ça. On s'est comme plus mis un mur, si on veut. On dit, Ophélia, elle vient je n'ai jamais parlé vraiment de game dans des parties. C'est ça que je trouve drôle, parce qu'à l'inverse, Carl, il vient tout en me voir. J'ai parlé de game une fois dans le party. Toi, Claude, parce que... elle est déjà venue nous voir parler de game dans les parties. Moi, oui, là. Mais tu l'as dit, ça avait un peu à voir avec le fait qu'elle était proche de Camille aussi.
Mais pas juste ça. Tu sais, je veux Mais pas... ça avait rapport. Ouais, un peu. Camille, elle prenait beaucoup du temps à Ophélia. Tu sais, ils étaient vraiment proches. Puis je pense qu'Ophélia était vraiment là pour Cam. Puis ça fait qu'elle était pas là... moins là pour nous, peut-être. Peut-être que Camille avait plus besoin de... Tout à fait. Mais nous, on s'est juste éloignés d'Ophélia. Moi, toute cette situation-là m'a fait vraiment de la peine parce que je trouve que m'accuser d'être stratégique quand vous habitez avec moi 24/7 puis vous savez mon cœur, vous savez à quel point mon cœur est bon, ça m'a vraiment fait de la peine. Puis, je veux dire, là, je suis pas rancunière, mais ça me fait encore de la peine aujourd'hui. C'est juste qu'on a entendu dire que, Venu du mettons, côté des gars. Camille, à l'écran, elle était la plus stratégique. Ça venait de... Ça venait de... Des gens qui ont vu l'émission. Dans le fond, LP, Matt, Matt Robbie, Chris. puis ouais, Chris. Toi, t'as rencontré Chris, Rim. Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à Camille? C'est celle qui joue le plus de games. Je viens de voir toutes les shows. Tu vas le voir quand tu vas regarder. Chris n'a jamais parlé à LP, n'a jamais parlé à Matt, puis il a le même avis qu'eux. Fait que c'est ça qui nous a encore plus travaillé l'esprit. Mais Il y a peut-être des choses qu'on sait pas, il y a peut-être des choses qu'on voit pas. Fait qu'on a juste eu des doutes. Camille, tu viens tout juste d'un voyage au Rwanda. Est-ce que ça a confirmé tes sentiments pour Louis? 1000%. Puisque c'est une double élimination de garçons cette semaine, est-ce que tu trouves que c'était un bon timing de partir pour vous deux? Moi, je savais pas que partir en voyage, ça mettait quelqu'un en désavantage. J'ai appris hier que j'avais tort. J'ai appris certaines choses auprès des gars qui voulaient éliminer Louis avant d'éliminer Kiev. Du coup, j'ai été un peu, très étonnée qu'on voulait enlever Louis. C'est un peu hypocrite, mettons. Camille, on t'a reproché de souvent changer de top. Est-ce que tu trouves que c'est exagéré? Je trouve que c'est un peu exagéré. Je pense que je suis pas la seule. Puis j'ai des réels sentiments pour Louis. Rim, t'étais prête à suivre Chris quand il s'est fait éliminer. Ouais. Finalement, t'es restée et là, t'es avec LP. Pourquoi, Camille, on met en doute ta sincérité et pas la sienne? Je sais pas. Moi, je peux répondre. Parce qu'il y en a qui disent que toi et Louis, vous vous connaissiez avant l'aventure. C'est ça. Est-ce que je peux répondre à cette question-là, moi? Mais je veux juste mettre sur table une chose. Matt, c'est le meilleur ami de Renaud. Renaud, là, il était dans les auditions de tous. Il connaît tout le monde qui rentrait dans l'aventure. Et j'en ai jamais parlé, puis j'allais jamais en parler parce que c'est pas le genre de choses que je vais me baser. Fait que je veux plus jamais en entendre parler de ça. Ça me gosse qu'il y a un sujet qui est comme... Je comprends pas rapport, par exemple, le fait que Matt connaissait Renaud. Mais il n'y a pas de rapport, justement. Je Tu sais, vois il pas n'y le a pas de lien, là, rapport. Mais il n'y a pas de lien. C'est comme, elle connaît pas Louis, puis même si elle l'a reconnu avant, il n'y a pas de rapport. Parce que c'est justement, il y a tellement pas de rapport qu'on pourrait commencer à dire que Matt connaissait Renaud, puis on pourrait commencer à se faire des salades avec ça. Mais Renaud fait pas partie de l'aventure. Il était aux auditions, girl. Puis, oui, mais il fait pas partie de l'aventure. mais c'est juste que la question, c'est pourquoi j'ai pas eu le même traitement, mais dans le sens, c'est plus là-dessus. Si Louis devait partir ce soir, est-ce que tu le suivrais? 100%. Est-ce qu'il voudrait que tu le suives? Je sais pas. J'ai pas demandé. Rim, t'as passé une autre belle semaine avec le beau Louis-Philippe. Comment est-ce que tu décrirais votre relation? Depuis le voyage l'île La Réunion, j'ai découvert quelqu'un qui était beaucoup plus proche de mes valeurs, puis surtout celles de mes parents que je pensais. Est-ce que tu dois développer des sentiments amoureux pour ce garçon? C'est même pas une question, oui. Avant le départ de Chris, tu lui as demandé de t'attendre. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu souhaites qu'il fasse? Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, tu sais. Puis j'ai pas le goût de dire, non, c'est mort, c'est fini. Oui, je l'adore, Chris, je veux le voir à l'extérieur, mais ça sera pas nécessairement pour autre chose, parce que je me sens bien avec Louis-Philippe. Claudie, selon toi, est-ce qu'un couple qui est ensemble depuis le début de l'aventure a plus de chances ou mérite plus sa place en finale? Mathieu et moi, on est ensemble depuis la semaine 1. Les gars sont arrivés, j'avais déjà mes portes de fermées, donc c'est sûr que moi, mon couple, je le sens fort. Mais je sens que tout le monde ici a un couple fort, a vécu des choses différentes des miennes. Mais c'est ça, c'est parce que moi, je me considère déjà en couple avec Mathieu, tu comprends? Mais je pense que vous l'êtes, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on n'est pas juste un couple loadé, là. On va être un couple dans la vie de tous les jours. C'est comme... Elle l'appelle mon chum. Ben c'est mon chum, c'est mon amoureux, c'est mon futur mari. Non, je vais juste me faire demander en mariage, puis on n'est pas obligé de marier. C'est ça que t'as fait dans la salle de bain hier? Tu veux savoir ce qu'on a fait dans la salle de bain? Ah non, on le sait, cher, on entendait, vous avez des micros, hein? Des préliminaires. Ah, et moins direct quand même que la semaine passée. Ben, Grim, tu veux-tu que je te montre comment j'ai fait? Non, correct, Jay, embarque pas là-dedans, s'il te plaît. Non, mais on a assez de... Les filles ont comme arrêté, là, tu sais pas dans quoi tu t'en vas. Je prends les opportunités qui s'offrent à moi. La douche, here we come! Merci encore une fois de votre ouverture d'esprit. Je vous félicite pour votre lucidité. Merci. À plus tard. Merci, à plus. OK, là, ça part. Après la pause, je débarque chez les filles, mais avec juste une enveloppe. Là, vous dites, comment ça? Ça veut dire que c'était une double élimination? Oui, je n'ai pas menti.
Mais je vous révèle comment ça se passe dans quelques minutes. Disons que c'est possible que les gars aient aussi leur mot à dire dans la décision. À venir à Occupation Double. Mesdemoiselles, 2 gars devront quitter l'aventure. Par contre, ce que vous ne saviez pas... Oh, Jesus. Oh mon Dieu, je me sens mal pour les gars. Ça va être la pagaille. Votez pour votre candidat coup de cœur de la saison. Vous pouvez voter à partir de maintenant sur le occupationdouble.nouveau.ca. Celui ou celle qui aura reçu le plus de votes sera récompensé en direct lors de la grande finale d'Occupation Double. Allez-y, en plus, c'est gratuit! Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comme vous le savez, ce soir, 2 garçons devront quitter l'aventure. Ce que vous ne saviez pas, c'est que vous aurez votre mot à dire. Voici comment nous allons procéder pour cette élimination. Les filles doivent retrancher un garçon de l'aventure, tandis que vous, messieurs, aurez la tâche d'en éliminer un deuxième. Oh, Jesus. Vous n'aurez pas la possibilité de faire valoir votre opinion autour d'une table de délibération, puisque l'élimination se fera par vote secret. Vous ne pourrez pas vous consulter les uns les autres. Le gars ayant reçu le plus grand nombre de votes devra quitter l'aventure d'Occupation Double dès ce soir. Messieurs, le scrutin est ouvert. Chiari, je t'invite à aller voter maintenant dans la salle d'entrevue. Oh, my God. Mesdemoiselles, comme vous le savez, ce soir, 2 gars devront quitter l'aventure. Par contre, je n'ai qu'une seule enveloppe à vous remettre. Dans mes mains se trouvent les photos des 7 garçons d'Occupation Double Afrique du Sud. Et vous vous demandez sûrement qui éliminera le deuxième garçon si ce n'est pas vous. Eh bien, c'est aux garçons que revient cette tâche. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment même. Oh my God. Bonne délibération, mesdemoiselles. Moi, j'ai juste une question pour vous, puis c'est parce qu'en ce moment, je suis comme un peu en train de faire mon deuil, mais si, mettons, votre chum part à soir, vous faites quoi? Moi, je pars. Mais est-ce que puis vous partez pour de vrai? Je décalisse. Peu importe ce qu'on vous dit. Il n'y a aucune chance. Qu'est-ce que tu veux? OK, c'est bon. Maintenant, je voulais juste... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ici? Je pense que pour garder notre relation entre filles saines, je pense qu'il faudrait qu'on élimine Kev. Ouais. On est d'accord. Fait qu'on fait ça. Ouais. Et on s'aime. Oui. Ça va bien se passer. Puis on laisse les gars prendre la décision de merde. Oh mon Dieu, je me sens mal pour les gars. Oh mon Dieu, ils vont tellement... Oh mon Dieu, ça va être la pagaille. Dans quelques instants, je vous garantis un des très bons moments de OD. Même moi, j'ai été déstabilisé. C'est comme si je vous disais, écoute ce film-là, la fin est malade. Ben là, c'est ça. Ce soir, la fin est malade. À venir à Occupation Double. Ce soir, 2 garçons devront quitter l'aventure d'Occupation Double Afrique du Sud. Celui qui a obtenu le plus de votes de la part des autres garçons est... Mais voyons donc! Je m'attendais pas à ça. Ce soir, 2 garçons devront quitter l'aventure d'Occupation Double Afrique du Sud. Un peu plus tôt dans la soirée, les filles avaient la lourde tâche de déterminer lequel de vous, messieurs, n'avait plus sa place dans les maisons. Qui sera le premier garçon à quitter l'aventure ce soir? Claudie, la parole est à toi. On a décidé d'éliminer ce garçon-là. Il a eu un parcours atypique, un parcours pas comme il l'aurait souhaité nécessairement. C'est une personne qu'on a appris à connaître au fil des semaines. En fait, on a appris à la connaître de façon tellement positive, puis on considère que cette personne-là a fait un cheminement personnel énorme. Puis, malgré les circonstances du jeu, on a décidé d'aller se passer pour Kevin. Mesdames et messieurs, le pouvoir de la moustache se termine maintenant. Mais voyons donc! Je m'attendais pas à ça. Messieurs, vous deviez ensuite déterminer par l'entremise d'un vote secret qui était le deuxième garçon à quitter l'aventure ce soir. Celui
qui a obtenu le plus de votes pour quitter l'aventure ce soir de la part des autres garçons est... Double winner. Je pense que c'est rien de personnel contre tous les boys. Je vais choisir la personne qui a fait en sorte que mon couple a été vraiment en danger dans les dernières semaines. Donc, j'ai choisi Matt Robbie. Je veux éliminer Kevin. Kevin. Pour des raisons qui sont personnelles et évidentes, je pense que la personne qui devrait quitter l'aventure ce soir est moi-même. Mesdemoiselles, messieurs, ce soir, vous deviez éliminer 2 garçons. Mais à l'issue de la soirée, un seul quittera les maisons d'occupation double Afrique du Sud. Cela implique qu'il y aura une nouvelle élimination demain. Fini la moustache pour Kevin. Restez là. Il fait ses adieux à Camille et lui remet sa fameuse lettre dans quelques minutes. Et on termine la soirée en grand parce qu'au grand désespoir des gars, Kevin aura encore du pouvoir, même s'il n'a plus de moustache. Après la pause, à Occupation Double. Avant de te laisser quitter, mon beau Kevin, tu dois mettre 3 garçons en danger. Et c'est un de ces 3 garçons-là qui devra quitter l'aventure demain soir. Oh! Ne manquez pas l'exclu en compagnie de Renaud en Facebook Live sur la page de Rouge FM demain soir. T'es beau sans moustache, man! Ah, il est arrivé en beauté, il est reparti en beauté. Les filles étaient comme quoi? Ah, c'était bon. C'est bon. C'est bon cette année. Bon, that's it, man. On va flipper ça, là. Kev sans moustache. Pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire, là. Je pense que mon parcours peut en témoigner, puis... C'est fucké de voir. Ici, tellement bientôt, lâchez pas. Les activités que ça vienne avec du beau match. On prend. Ça peut être facile? Non. Oh, arrête, ben non, man. T'es-tu sérieux? Ben non, man. Tu l'aimais, fait que ça me fait plaisir. Hey, t'es donc bien fin. T'es sérieux? Je te jure. T'es sûr? Ben oui. Merci, man. Je pense qu'il était temps qu'il s'en aille. T'sais, Kevin a fait un beau progrès depuis le début de l'aventure, mais je pense qu'il aurait pas dû avoir autant de temps dans l'aventure. Tu belles. Ouais. On est ici, mon nom Kevin. Oh! Let's go! Allô, allô! J'ai passé un super de beau parcours. Quoique rocailleux, il était quand même assez excitant. J'ai fait des belles rencontres. Oui. Aussi cliché que ça en a, je pars avec la tête haute. Ben oui, mais non, tu pars avec la tête haute. C'est tellement important de changer l'opinion de bien du monde. Ouais, on t'a tellement j'espère que j'ai bien pas fini non découvert. plus. Ouais. Ben, Tu sais. juste qu'on t'a comme découvert dans ta personne dans les dernières semaines. Je peux savoir que tu t'en vas avec toi? Oui. Je t'allais te donner pareil. Ça, je l'ai vraiment écrit comme la semaine que les gars sont arrivés. Quand je pensais vraiment que j'allais passer à la table d'élimination. Puis je sais que quand tu doutais un peu de ma sincérité, puis c'est pour ça que je t'en ai écrit cette lettre-là, puis je t'ai donné quand j'allais partir, parce que je voulais pas comme influencer quoi que ce soit. Je voulais juste que ça parte du cœur. J'ai douté de toi à cause de ce qui s'est dit chez les gars. Puis que tu faisais du cinéma. Puis moi, je m'excuse d'avoir douté de toi, puis tu vas le voir dans les émissions, que j'ai douté, puis je pensais que tu faisais du cinéma avec moi. Non. J'aime le cinéma. Je faisais pas de cinéma. J'ai hâte de la lire. Tu la liras quand si jamais tu penses à moi, peu importe là. Quand tu fileras que ça sera le temps, whatever. Je veux pas te pousser. Si tu veux pas la lire, t'es pas obligé de la lire non plus. C'est tout. Honnêtement, tu m'allumes, là, ben raide, là. Moi aussi, je suis avec. Merci d'être là pour moi. Ouais. Merci d'être là. Anytime. Oh, je suis contente que tu fasses la tête haute. Ben oui, 100%. J'avais hâte de partir là, d'une certaine manière. Salut, Ciao! Bye, fais attention à toi. Merci pour tout, hein? Merci à toi. Là, il me l'a écrit quand il savait que je doutais de lui. Parce que vous allez voir dans les émissions qu'à un moment donné, je doutais de sa sincérité parce que tous les gars m'ont dit qu'il faisait du cinéma avec moi, vous le savez? Ouais. Fait que dans les émissions, vous allez voir que moi, je dis que Kev fait du cinéma. Puis c'est ça.
Fait que si il est dans les émissions où j'ai l'air stratégique, c'est parce que je pensais peut-être qu'il faisait du cinéma, puis que je suis restée avec pareil. Mais finalement, il faisait pas du cinéma parce que ça l'était sincère. C'est ça. Ça, c'est vrai. Avant de te laisser quitter, mon beau Kevin, j'ai une importante demande à te faire. Tu dois mettre 3 garçons en danger. Et c'est un de ces 3 garçons-là qui devra quitter l'aventure demain soir. Je tiens à te dire que tous les garçons ont voté pour toi, à l'exception de Louis, qui lui a voté pour Matt. Sur ce, à toi de choisir les 3 garçons en danger. Alors ce soir, avant de quitter, je devais mettre 3 candidats en danger pour l'élimination de demain. Ces 3 candidats sont... Ton parcours aura été plein de rebondissements jusqu'à la fin, mon cher Kev. Dire qu'il avait été éliminé sur le tapis rouge, ce petit gars-là. Demain soir, 18h30, il y aura une 2e élimination dans une des meilleures émissions de la saison. OD Extra débute à l'instant. Voyez comment ils se sont sentis tout de suite après l'annonce de Kevin.